Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Une nouvelle fois, le processus électoral en Algérie s'ouvre sur un constat amer, celui d'une organisation qui se veut vigoureuse, mais qui, dans les faits, alimente davantage la confusion que la confiance. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a dévoilé un bilan marqué par l'écartement de 1762 candidats, invoquant des liens suspects et divers motifs administratifs ou sécuritaires. Une avalanche de rejets dont la logique peine à convaincre, tant les justifications semblent parfois éclatées, contradictoires, voire opaques. D'après les médias et certains relais du pouvoir, la campagne électorale se déroule dans une atmosphère de mobilisation affichée et de rencontres dynamiques, mettant en avant une image de normalité et d'engagement. Cette dynamique locale contraste toutefois avec les critiques plus larges qui entourent l'organisation de ce scrutin. Car au-delà des chiffres et des annonces officielles, c'est une impression de déjà-vu qui domine. Le traitement des candidatures présentées comme strictes et encadrées rappelle pour beaucoup les précédents scrutins, notamment la présidentielle de 2024, où les mêmes mécanismes de filtrage et les mêmes ondes d'ombre avaient déjà suscité interrogations et controverses. L'ANI, censée incarner la transparence et la neutralité, se retrouve ainsi au cœur d'un débat récurrent sur la lisibilité de ces décisions. Dans cette cacophonie de motifs de rejet, une question essentielle demeure en suspense. Où est le débat politique réel? À force de procédures techniques et de justifications administratives, le risque est de transformer l'élection en exercice formel déconnecté des attentes citoyennes. Le constat est d'autant plus frappant que le peuple, pourtant acteur central théorique de tout scrutin, semble relégué au second plan. Entre décisions institutionnelles, contestations implicites et communication officielle, l'espace démocratique apparaît comme encadré, voire étouffé. Ainsi, ces législatives du 2 juillet 2026 s'annoncent moins comme une confrontation d'idées que comme une répétition de mécanismes bien rodés. Une démocratie de procédure, mais encore en quête de souffle politique réel. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, des législatives sous contrôle entre exclusion massive et opacité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous donc dans cette émission Djemal Ghessoum, qui est militant politique, mais aussi qui était donc candidat à cette élection et que sa candidature a été rejetée. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Djemal. Bonsoir Sénat, merci à vous pour l'invitation et un sujet qui va émouvoir le peuple algérien durant un mois et puis nous aurons l'occasion évidemment d'aller au fond des choses car la situation très rapidement est tout à fait unique au monde. Nous avons un pays unique avec des pratiques uniques. Très bien, restez avec nous Djemal Ghessoum. Bien sûr, on aura avec nous aussi, il n'est pas avec nous tout de suite, Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il sera avec nous depuis Washington, Hamid Lellou. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres comme d'habitude donc de la presse concernant le thème. Et bien sûr, ça fait quelques jours qu'on parle donc de ces élections, de cette campagne électorale, mais aussi cette cacophonie concernant donc ces rejets massifs des candidatures. D'abord, on va commencer un titre de l'APS qui a titré Béchar, la campagne électorale marquée par une mobilisation accrue et des rencontres dynamiques, a titré donc l'APS. TSA, tout sur l'Algérie. Législative en Algérie, 1762 candidats écartés pour des liens suspects. Le président par intérim de l'année
Karim Khelfan a détaillé les raisons du rejet de milliers de candidatures aux législatives du 2 juillet prochain en Algérie. Le matin d'Algérie, à notre titre, législative, l'ANI dévoile le bilan définitif des candidatures. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a présenté ce samedi au Centre international des conférences d'Alger le bilan du traitement des candidatures pour le scrutin législatif du 2 juillet 2026. Et on termine avec ce titre du site radio des Sans-Voix, ces promesses des partis politiques qui ne seront jamais tenues. 2 jours après le début de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, certains chefs de partis sont sortis de leur zone de confort pour rencontrer des militants et des citoyens. Le premier constat qui se dégage de ces discours souvent creux est que malgré une réalité amère faite de problèmes sociaux, mais surtout de l'accaparement du pouvoir par l'exécutif et plus précisément par le chef de l'État, les hommes et femmes politiques multiplient des promesses qu'ils ne tiendront pourtant jamais. Donc, peut-on lire dans cet article de Radio des Sans-Voix. Voilà, quelques titres très rapidement. Et là, on va vous passer bien sûr ce clip, un petit clip, une petite vidéo, les déclarations qui ont été faites par le président par intérim de l'ANI. Nos amis de la régie, Sambat Wan Khelfan, qui dit que nous avons appliqué la loi, d'après lui bien sûr. On l'écoute. الإقصاء والمادة 200 والإسقاط، أنا قلتها في الكثير من المناسبات. السلطة لم تقصي ولم تسقط ولم تغربل. السلطة لم تسقط ولم تقصي ولم تغربل، ولا أحبذ هكذا عبارات وأنا قانوني، وذكرتها في الكلمة عملية البت والفصل في ملفات الترشح وفق ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقرارات السلطة، ووفقا لأسمى التشريع اللي هو الدستور وقوانين الجمهورية. Voilà, donc Karim Khelfan, qui est donc le président par intérim de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. On va l'écouter dans toujours pendant cette conférence de presse qu'il a animée hier sur les recours qui ont été acceptés. On l'écoute. بخصوص الطعون في قرارات رفض الترشيحات فبلغت 2370، تم قبول 120 منها ما يعادل 5%. تم قبول 120 منها ما يعادل 5%. وهذا الشيء مليح، وهذا دليل أن كل مؤسسة وكل سلطة تعمل وفقا لقوانين الجمهورية وتعمل أيضا وفقا لقناعاتها. وعليه أفضت النتائج النهائية ورفض 2247 طعن. Voilà. Jamal Ghassoum, la question est à vous, Jamal Ghassoum. Bien sûr, votre candidature a été rejetée et vous faites partie donc de ces nombres, de ce nombre qui a été avancé par Karim Khelfan, le président par intérim de l'ANI. Comment vous avez trouvé donc ces déclarations et les justificatifs qu'il a donnés par rapport donc au rejet de candidature? Ben écoutez, les justifications sont d'abord ridicules. Elles sont aussi ridicules que les décisions de rejet par elles-mêmes, puisque la question des rejets s'articule autour de l'article 200 et qui reste très très vaste. Et quand on demande à la justice de préciser les motifs, ils en sont incapables. Et j'ai envie de dire que M. Khelfan n'a, en tout cas à mes yeux, ça me concerne, n'a absolument aucune légitimité à occuper ce poste, lui qui a transféré la souveraineté algérienne à un élu français pour gérer l'élection en France. Donc il n'a pas cette légitimité. De plus, ce qui est important de noter, c'est que le côté ridicule de la chose, c'est qu'ils inversent la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez des relations suspectes, on ne vous dit pas avec qui, on ne vous dit pas comment, et vous devez prouver le contraire
des accusations sans vous apporter aucune justification. Que peut-il y avoir de plus ridicule en soi que ce type d'action? Et moi, je dis que l'ANI, bon, d'abord, il faut retirer le I de indépendante, et quand on retire le I, pour moi, ça fait un âne. C'est exactement ce qui relève des prérogatives de l'ANI. Donc, je ne crois pas et je ne donne pas un gramme de légitimité à l'ANI. D'ailleurs, il a expliqué qu'il y avait 5% des recours qui avaient été acceptés. C'est probablement le taux de participation qu'il y aura au grand maximum, en tout cas en France. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait unique au monde, hein. Je dirais qu'en Corée du Nord, Kim Jong-un aurait dit non, on ne peut pas aller jusque-là, on va se faire griller. Mais en Algérie, ça passe tout à fait normalement. Et donc voilà, vous avez des juristes aussi qui prennent des positions sur la Constitution. En fait, je ne trouve pas les mots, même au Togo, au Bénin, ils se comportent institutionnellement beaucoup mieux que chez nous. Hmm. C'était quoi donc pourquoi Jamal Ghassoum on n'a pas accepté votre candidature? C'était quoi le motif du rejet? Le motif, c'est Ma'rouf bil a'mal majboura, et donc connu pour relations suspectes. Et nous, on l'a demandé au tribunal administratif et à la cour d'appel. On l'a dit, mais de quoi s'agit-il, que l'on puisse répondre? Parce que moi, j'ai remis mon casier judiciaire français, mon casier judiciaire algérien, qui sont néants. Et quand on pose la question au tribunal, de quoi s'agit-il? Parce que il y a une notion juridique qui est internationale, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la question de la charge de la preuve. J'ai travaillé dans la justice des années. Et la question de la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Et donc, si l'ANI décide de rejeter des dossiers, elle doit dire pourquoi, et non pas 1700 et quelques rejets ne peuvent pas avoir 1700 rejets identiques. Et donc, la question de la justice, elle se pose parce que si on vous accuse, sinon d'une chose, et qu'on ne vous dit pas quoi, comment voulez-vous répondre sur des accusations en fait, qui ne sont aucunement précisées? Et c'est là que tient le ridicule de la justice algérienne. Comment? D'ailleurs, je dois recevoir aujourd'hui la décision de la cour d'appel que je vais publier entièrement demain, je pense. Dès que je la reçois, comme ça, on verra le nom du juge, hein, et on verra tout ce qui a été décidé. Et donc, la justice est incapable de dire quoi que ce soit. Quand on veut mettre de quelqu'un de côté, on va lui sortir Ma'arouf, ce qui n'a absolument, ça ne veut absolument rien dire. Moi, j'aurais préféré, je vais vous le dire très franchement. Vous savez, moi, j'ai toujours préféré une dictature franche qu'une démocratie fausse. Parce qu'une dictature franche, on peut discuter. C'est-à-dire qu'on pose des bases claires. Mais quand il y a une fausse démocratie et qu'on vous sort des motifs comme ça, vous ne pouvez pas les combattre. Et je trouve ça dommage sur la nouvelle Algérie. Si c'est ça la nouvelle Algérie, rendez-nous l'ancienne. Rendez-nous l'ancienne. Rendez-nous l'ancienne, Jamal Ghassoum. C'est une on va dire, c'est un constat que peut-être vous n'avez pas fait il y a quelques mois concernant la situation en Algérie ou la situation de cette nouvelle Algérie. On a été rejoint par Hamid Lellou qui est avec nous donc, depuis les États-Unis, directeur de Run for Democracy en Algérie. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue à tout le monde. Marhaba bik, c'est Hamid. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Hamid Lellou, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais apparemment, lui, il ne fait pas partie de cette nouvelle Algérie. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il y a un petit décalage à l'Amkoulihal. Oui. Hamid Lellou, on va juste passer ces déclarations de Karim Khelfan, qui est donc le président par intérim de l'ANI. On l'écoute dans ses déclarations, lui qui a dit donc on surveille toutes les déclarations. فنحن نتفاعل معها يوميا حالة بحالة. الشيء ذاته على مستوى الوسائط الاجتماعية فيه خلية تاع تراكين موجودة على مستوى السلطة تقوم برصد بصفة آنية كل ما هو يعني خارج عن القانون ما تعلق بخطاب العنصرية والكراهية
ما تعلق بما يمس بثوابت الأمة الهوية الوطنية إلى غير ذلك من المسائل التي نص عليها القانون والدستور. Voilà, donc Karim Khelfan dans ses déclarations. Et on va vous passer aussi les déclarations de Louisa Hannoun, la chef du parti de PT, donc Parti des travailleurs. On l'écoute dans ce passage. احنا مشاركين في الانتخابات باش نحسن بلادنا اقتصاديا، نحسن بلادنا، نحسن بلادنا اولا، نحسن بلادنا سياسيا، نشارك باش نطرح المسألة نتاع الحقوق والحريات الديمقراطية وضرورة الإصلاح السياسي المؤسساتي، يعني تفعيل الحقوق الدستورية، يعني تسخير احترامها واحترام القاعدة نتاع تسلسل القوانين. Voilà, donc Louisa Hannoun dans ses déclarations. Hamid Lello, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis ici. Ah, très bien. Hamid Lello, bien sûr, on n'a pas bien cisé ce que vous avez dit par rapport, je pense, aux déclarations de notre ami Jamal Gessoum. Si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'on vous pose, c'est que on est en train d'observer une campagne électorale qui n'a pas de sens, bien sûr, mais aussi ces élections ont été marquées par le nombre de rejets de candidatures et les motifs surtout qui ont été avancés par l'ANI, le responsable de l'ANI pour l'instant, Karim Khelfan, donc président par intérim de l'ANI. Beaucoup n'ont pas compris donc ces motifs de rejet, comme Jamal Gessoum qui est avec nous, qui était candidat et sa candidature donc a été rejetée. Quelle est votre lecture, Hamid Lello? Nouveau, je voulais dire que franchement, je crois pas à ces élections. Bien sûr, j'ai toujours appelé au boycott, mais je regrette que notre cher ami Jamal Gessoum, qui vient nous rendre visite à nous tous sur le Maghrébia, que sa candidature soit refusée. Il parle de l'Algérie ancienne, il regrette l'Algérie ancienne. L'Algérie ancienne, elle était aussi malsaine que celle d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, le voile est levé pour certaines personnes qui voient mieux qu'il y a quelques semaines, en l'occurrence, M. Jamal, à l'exclusion de certains candidats. Ça, c'est ma théorie, c'est ma thèse. Vous savez, ça revient à comprendre la nature du système politique en Algérie. Et j'ai toujours dit que le système politique en Algérie, ce n'est pas une dictature militaire, c'est plutôt un système de police politique qui gère les différents cercles d'influence. Ces différents cercles d'influence, ils gravitent autour de ce noyau dur où il y a la prise de décision. Et certains cercles, quand ils sont proches du pouvoir, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de présence, ils ont plus d'importance. Et quand ils s'en éloignent, ils perdent la prise. Et c'est ce qui explique l'exclusion de certains. Les candidats, de toute façon, tous les candidats aux élections algériennes, c'est des individus qui sont recrutés par ces différents cercles où il y a des allégeances, des loyautés envers ces cercles. Et quand ces cercles perdent la prise, perdent la vitesse, ils sont exclus. Il se trouve que M. Gessoum, en l'occurrence, il appartient à un cercle qui a perdu la prise sur le pouvoir. Et voilà, c'est pour ça, il n'y a aucune raison. Je ne vois aucune raison pour son exclusion, sauf le fait qu'il ne répondent pas aux critères qui sont imposés par les cercles qui sont en force. Parce que je ne pense pas que Gessoum ait des antécédents judiciaires ou des problèmes avec l'administration, à part le fait qu'il appartienne ou qu'il répond à certains groupes qui le soutiennent.
Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il est naïf? Je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire. Ça, c'est le type de Mais candidature. est-ce que vous êtes en train de dire, Hamid, Smahli Hamid, je m'excuse, est-ce que vous êtes en train de dire en gros que le système en Algérie est clanique et Jamal Ghessoum fait partie d'un clan? C'est ce que vous êtes en train de dire? En gros, oui, c'est un système de parrainage. Certaines personnes le savent et jouent le jeu, et d'autres personnes croient que... je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. La confidence, c'est qu'il n'y a pas que moi, on est plusieurs à avoir été approchés par certaines personnes proches du système, je leur dire « Ah, mais on a besoin de vous, vous êtes nationaliste, vous aimez le pays, venez travailler, venez faire de la politique, de toute façon, on vous donnera les moyens, vous allez voyager, vous allez faire ceci, cela. » Bien sûr, moi j'ai refusé, certaines personnes ont refusé, d'autres ont accepté, c'est comme ça que ça marche, c'est pas un secret ça. Très bien. Jamal Ghessoum, bien sûr, vous avez... Et je n'accuse pas M. Ghessoum parce qu'il y a deux catégories. Pour vous, le système fonctionne de cette façon. C'est ce que vous êtes en train de dire, Hamid Len. Absolument. Très bien. Bien sûr, Jamal Ghessoum, vous avez le droit de répondre, mais Hamid Lello aussi n'est pas le seul à dire, Jamal Ghessoum, que le système algérien bien sûr est un système clanique et que tous les motifs qui ont été avancés par l'ANI pour les exclusions de ces candidatures obéit à cette logique. Comme ça a été dit, ça a été dit par notre ami Hamid Lello, et vous l'avez dit, que c'est des motifs de rejet qui n'ont aucun sens. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal? Alors, le bonsoir à Hamid. Je voudrais, dans ces cas-là, lui faire une confidence que si Hamid, vous avez déjà été approché par un clan ou par un autre, eh bien écoutez, moi, entre mille parenthèses, je n'ai jamais, mais je vous le dis clairement, jamais été approché par un clan, je n'ai jamais eu de deal avec qui que ce soit, et j'ai toujours gardé ma ligne de conduite objective. Quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je ne le dis pas. Donc, je vous le dis, c'est Hamid, je n'ai de toute ma vie... Mais aussi Jamal Ghessoum. Je m'excuse, Jamal Ghessoum, je vous ai coupé la parole. Mais aussi, peut-être ceux qui vous reprocheront, Jamal Ghessoum, c'est que quand vous n'êtes pas, vous n'étiez pas candidat pour ces élections, vous avez défendu, si on va dire, cette Algérie nouvelle. Certes que, de temps en temps, vous avez critiquer le bilan du pouvoir ou du gouvernement, mais vous avez défendu cette nouvelle Algérie. Le fait que maintenant, vous êtes en train de critiquer cette nouvelle Algérie parce qu'on on a refusé votre candidature, peut-être vous... Vous avez une erreur de timing. Sinon, vous avez une erreur de timing. Je vais simplement vous le rappeler. J'ai défendu par conviction, de 2020 jusqu'au 31 août 2023. C'est précis, et cette date correspond à la fameuse loi des médias qui nous considère, nous, comme les binationaux, comme étant des sous-citoyens algériens. D'ailleurs, lorsque le président Tebboune déclarait dans la rue, je ne sais plus où c'était, qui criait « Ossarès », j'ai envie de lui dire que, monsieur le président, le 31 août 2023, vous avez promulgué une loi qui aurait pu plaire à Ossarès à ce moment-là. À partir du 31 août 2023, considérez, parce que je vous dis, j'ai soutenu, pas le président Tebboune, j'ai soutenu la notion d'État de 2020 jusqu'au 31 août 2023. Je ne peux pas être plus précis que ça. Quand j'ai vu que j'étais considéré et que mes enfants, que toute une génération sont considérés comme sous-citoyens algériens, c'est à partir de ce moment-là, pas simplement comme vous le laissez sous-entendre depuis le refus de ma candidature, c'est à partir du 1er septembre 2023 que je me suis dit je ne peux pas soutenir des gens qui me considèrent comme étant un indigène de la République algérienne. À partir de ce moment-là, même si avant, sur votre plateau, j'apportais des critiques à l'égard du président Tebboune et du système politique algérien, j'ai continué à le faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et donc, voilà, je tiens vraiment au Sénat, sauf qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne m'oppose pas
au système actuel parce qu'ils ont rejeté ma candidature. 58 ans en France, je n'ai jamais eu besoin de l'Algérie. D'ailleurs, je n'ai jamais touché un seul dinar en Algérie. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'à 58 ans, je peux encore m'en passer. Voyez. Donc, timing, il est clair. Je n'apporte pas de critiques aujourd'hui parce que mon dossier est rejeté. C'est depuis le 1er septembre 2023. Très bien. معليش Jamal Ghessoum, j'aimerais faire donc passer ce clip ou ces déclarations de Bouden, qui est le secrétaire général du RND, du parti du RND, et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces déclarations. C'est dans cette logique de campagne électorale. On l'écoute et je reviens à vous juste après. تاعنا يروح يخلي وين يسلك الجونيه ب 300,000 يروح للخارج وين ماكسيموم لانه ما هم سوري او في وضعيه غير قانونيه حراق يروح ماكسيموم اذا كان حنوا عليه ومدوا له 50 اورو. قلت لهم انا 300,000 تاعنا خير على 50 اورو. انا نثبتها انا نشوف فيها دارت ضجه في شبكات التواصل الاجتماعي. بون كاين فيها ايجابيه ولكن الكثير يعلق. انا نجي نقارن لكم ببساطه 300,000 قداش تجيب تيبانا خبز هنايا في الجزائر تجيب 300. الخبز في الخارج بين 1 و2 اورو غير في الخبز باش ندير لكم مقارنه قداش تجيب هي تجيب 25 هي تجيب 50. واش الفرق بين 300 نتكلموا على 50 و 25. روح شريها بطاطا شريها واش حبيت واش تجيب تلقاو باللي المقارنه راهي صحيحه. Voilà. Jamal Ghessoum, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ces déclarations. Bien sûr, il fait donc une comparaison entre 3 000 dinars et bien sûr et 50 euros, ce qu'on peut acheter avec 3 000 dinars donc en Algérie, et ce qu'on peut acheter avec 50 euros, pardon, si on est en Europe en situation irrégulière d'après lui. Et ça, bien sûr, ça fait partie de l'activité, on va dire, de cette campagne électorale et des déclarations qui vont donc pousser le peuple algérien à aller voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est revenu sur cette situation du déjà vu où on parlait souvent, quand il s'agit des élections, quand il s'agit d'une campagne électorale, de carnaval fi Deshara? Jamal Ghessoum. الله يرحمك يا الجزائر اللي ماتوا عليها الشهداء الله يرحمك ان شاء الله. J'ai deux hypothèses, celle qui concerne ma profession parce que je suis du métier. J'ai deux hypothèses. بكل احترام, pour moi هذا الانسان مختل عقليا. Il présente des troubles mentaux. Soit c'est des troubles mentaux. Dans ces cas-là, c'est pas en conférence de presse qu'on règle ça, mais c'est avec un psychiatre et des traitements. Ça c'est l'hypothèse, je dirais probable. Et à côté de cela, j'ai l'autre hypothèse, c'est que je pense, malheureusement, c'est pour ça que je dis Allah yarhamak al-Jazair, c'est que ce monsieur sera probablement le prochain président de l'Assemblée nationale algérienne. Wallah yarhamak al-Jazair. Et donc, en fait, il y a cette hypothèse qui relève de la psychiatrie, parce que pour sortir des âneries pareilles, il n'y a pas besoin d'aller sur Mars. Et l'autre hypothèse, c'est qu'il veut tellement plaire au président Tebboune qu'il fera tout, parce que je ne sais même pas en fait si sa candidature a été rattrapée ou pas, parce que son dossier avait été rejeté. Je n'ai pas suivi cette info, peut-être que vous l'avez. Donc voilà, et on retrouve des gens qui en fait prennent des cas de change de 50 euros. C'est ça la politique algérienne? C'est comme ça qu'on mène une politique algérienne? Allah yarhamak al-Jazair. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Bien sûr, si vous voulez interagir avec ce qu'a dit notre ami Jamal Ghessoum, mais sur ces déclarations aussi de Bouden, qui a fait une comparaison donc, entre quelqu'un, un Algérien en situation irrégulière donc en Europe, qui a 50 euros, ou un Algérien qui vit en Algérie avec 3 000 dinars. Pourquoi ces déclarations d'après vous? Est-ce que vous pensez que l'Algérien vraiment croit un mot à ces déclarations, Hamid Lellou? Non, c'est des déclarations
d'accord avec CGML, ses déclarations n'ont aucun sens. Il avait envie d'être un petit peu économique. Moi, je pense qu'il voulait faire allusion à la parité du pouvoir d'achat pour dire que 3 000 dinars, il compare 3 000 dinars à 50 euros, mais effectivement, il n'a pas le niveau pour expliquer la chose. Peut-être son intention était bonne, il voulait expliquer quelque chose, mais il ne connaît pas les détails. Et comme on dit ici, le diable est dans le détail. C'est pour ça qu'il a échoué à expliquer ça. La chose est qu'effectivement, il y a certains produits, ce qu'on appelle des produits de commodité de la vie de tous les jours, qui sont moins chers en Algérie qu'en Europe parce qu'il y a le soutien des prix. Les prix sont soutenus. Le prix du gaz, le prix de la farine, le prix de la baguette qui fait 2 euros peut-être en France. En Algérie, on l'achète l'équivalent de peut-être 20 centimes ou 30 centimes. Et tout ça, c'est parce que l'État, il est dans le client de fusion. Et c'est ça le problème avec certaines personnes. Moi, j'ai pas d'enmité avec Séguessour, ni avec d'autres personnes qui, comme lui, essayent de défendre ce système. Lui, il défend le système. Moi, je défends l'Algérie. Et c'est ça la grande différence. Et d'ailleurs, pour mon intégrité intellectuelle me dicte de confirmer ce qu'il vient de dire. Effectivement, lui, il a changé son fusil d'épaule suite à cette loi excluant les binationaux, mais il va être surpris. Moi, je suis d'accord avec cette loi. Si vous voulez exercer des postes à responsabilité et être un haut cadre de l'État, je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir 2 nationalités. Absolument, je suis absolument d'accord avec, même si je ne défends pas ce régime, il ne faut pas autoriser les Algériens avec une double nationalité à occuper des postes de haute responsabilité. Bon, je donne crédit pour ça. Il a effectivement changé par rapport à ça. Donc lui, ce qui le motive, encore une fois, c'est pas les intérêts de l'Algérie, c'est le système. Mais encore faut-il que le système applique cette règle sur tout le monde. Ils l'ont appliqué sur Séguessoum, je suis désolé pour lui, mais il y a beaucoup de binationaux qui occupent des postes à responsabilité en Algérie. Mais Jamal, surtout Jamal parlait de cette loi qui touche l'activité donc des médias médiatiques, mais aussi de la presse, d'une certaine presse électronique. Et je pense qu'il a fait allusion à cette loi. Mais quand on parle, Hamid Lello, quand on parle d'élections en Algérie, quand on parle de campagne électorale, l'Algérien semble ne pas suivre cet engouement. S'il y a engouement, le peuple algérien est en rupture totale par rapport à tout ce qui est politique. Comment peut-on expliquer ça, Hamid Lello? Le manque de confiance. Vous ne pouvez pas. Écoutez, ce système politique se rappelle qu'il y a un peuple, et qu'il y a des gens qu'on appelle citoyens algériens. Quand il y a ces pseudo-élections qui fait que l'Aris Gessoum ne fait plus partie de ce Ars, de cette fête nationale. Et comment voulez-vous que le citoyen réponde à cet appel si sa vie de tous les jours ne change pas au fait l'Algérien s'appauvrit. L'Algérien ne peut plus célébrer l'Eid. Et les enfants, nous, on a grandi à une époque avec cette fête, l'Eid, le matin, les habits, les visites et tout ça. Ça n'existe plus. Les accidents de la route, quand il y a un massacre sur les routes, le même pseudo-ministre, il est promu, il gagne de la promotion et il lui donne plus de responsabilités. Quand il y a le piston, quand il y a le népotisme, quand il y a la médiocrité, quand il y a la tafaha, quand il y a des charlatans qui se présentent aux élections,
J'aurais aimé que Sigurdsson se présente et gagne cette élection parce qu'il a l'air de bien présenter les choses. Mais moi, j'aurais honte à sa place de siéger dans un parlement où nous avons des ignares, des gens qui ne savent pas faire une addition 1 plus 1 égale 2. C'est des gens, vous leur posez des questions sur l'économie, sur la sociologie, sur n'importe quel programme de loi, de finances ou de budget, ils ne comprennent rien du tout. Regardez ces vidéos qui passent où certains journalistes ridiculisent ces pseudo-élus qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le déficit budgétaire, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'inflation, la déflation, ils ne savent pas. Et ces vidéos, elles existent. Et moi, à la limite, si Jamal, estimez-vous heureux que vous n'allez pas siéger avec des abrutis. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Jamal Ghessoum, avant de vous donner la parole, Jamal, on va passer donc ces déclarations du responsable ou des candidats FFS, bien sûr. On écoute donc ces déclarations. هم ولاد الشعب وجبنا لكم ولاد الشعب في منصه واسمها صوت الشعب من غير منطقي ما تفوتوش على السلطه من غير طبيعي ما تفوتوش عليهم نحن نحترم اختيارات الشعب. كاين مغلطين بزاف في السياسه يقول لك انا نجي تفوتي عليا نجيب لك مشروع نجيب لك سكه الحديديه نجيب لك طريق نجيب لك انايا لا ديال ولا نجيب لك الاخر. هذا غلط لان عمل النائب هو التشريع اولا يشرع القوانين. الجزائر عندنا بزاف قوانين يلزم نعاودوا نشوفوهم. كاين دي لوا ليبرتيسيد كي فو ريفوار. النائب يراقب الحكومه. هنا في الجزائر الان مازال ما شفت نائب هضر مع الوزير وقال له واش درت في ديك البلاصه وعلاش درتها. ما كاش اللي حاسب يعني المساءله ما كاش مساءلات ما كاش يعني مساءله حقيقيه. احنا في الافافاس يعني عندكم برنامج عندنا لا فولونتي باش نخدموا سيريوزم. وحنا نقول لك لو كان حنا نحكموا البرلمان باغلبيه تتغير الجزائر ان شاء الله. عطونا 10 سنين 15 سنه تولي ورده الجزائر. خاطر حنا الان مازال ما شدينا الاغلبيه كون نشدوها تولي حاجه واحده اخرى ان شاء الله. Voilà. Voilà, candidat FFS dans ces déclarations. On va écouter bien sûr le président du Parti du Peuple ou la voix du peuple, Asmani, صوت الشعب. هم ولاد الشعب وجبنا لكم ولاد الشعب في منصه واسمها صوت الشعب من غير منطقي ما تفوتوش على السلطه من غير طبيعي ما تفوتوش عليهم. نحن نحترم اختيارات الشعب وهذه الديمقراطيه ولكن عيب علينا اللي ما جبناش حاجه ما تصلحش. عيب علينا اللي ما جبناكمش الناس هذو هم خارجين من الشعب. اذا لما لا احملكم المسؤوليه هاي انا مبرأت انت امام الله والله غير نحملكم المسؤوليه. الا كنتو خير منهم فوتوا خير منهم بصح انا نحاسبهم الله. انا بالنسبه لي هذه القائمه الاجر والانسب والاصلح لولايه تيرت وباه يبقى نخرج من هذاك التمثيل الفولكلوري التمثيل السوري والذهاب الى تمثيل حقيقي. Asmani dans ses déclarations. Et la prochaine vidéo, c'est Boutbik, le responsable de Hizb al-Mustaqbal. هذا مفتاح المدينة كذلك باسم سكان ولاية المسيلة. أدعو الأستاذ إسماعيل بن يحيى والأستاذ عز الدين بشيري كذلك. الأستاذ إسماعيل بن يحيى اللي هو نائب برلماني سابق من أعيان المسيلة والأستاذ عز الدين بشيري أول منسق ولائي لجبهة المستقبل المسيلة واللي راح يحضر معنا ندعوهم إن شاء الله راح يسلموا للسيد الرئيس. Voilà, le Front Al-Mustaqbal, Jabhat Al-Mustaqbal. Jamal Ghessoum, chaque fois, donc on a droit à ces images. Et la question qu'on se pose, bien sûr, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, c'est est-ce qu'il y a encore de la politique en Algérie? Est-ce qu'on peut parler encore? Est-ce qu'on peut faire de la politique? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des partis d'opposition, qu'il y a des élections, qu'il y a une campagne électorale? On voit ces images seulement quand il y a des élections. Après, circuler, il n'y a rien à voir. Jamal Ghessoum. Alors tout d'abord, je voudrais juste revenir vers si Hamid, que j'aime bien, Ould Familia, Ouidhak,
ou عايش في Washington. C'est bien, mais ça ne suffit pas, c'est Hamid. Ce dont j'ai évoqué tout à l'heure, et ça a été rappelé par Sina, ça ne concerne aucunement les postes à haute responsabilité. Ça concerne le fait de créer une revue sportive en Algérie. C'est un poste à haute responsabilité pour vous. Donc, c'est Hamid, Allah yadik, quand on aborde un sujet, ce serait bien qu'on aille jusqu'au bout des choses et que l'on soit clair. Je ne parle pas des hautes responsabilités. Je suis moi-même d'accord pour qu'on n'ait pas un chef d'état-major qui ait une double nationalité. Je parle de revues sportives, revues scientifiques, une petite radio gentille. C'est pas un poste à haute responsabilité, c'est Hamid. Donc, voilà le sujet. Ensuite, sur les images que vous avez passées, moi, je vais revoir ce soir le film Carnaval Fideshra. Au moins, ça me ferait rire. L'autre qui donne une clé, enfin, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, si on parle de ce sujet de gouvernance politique à travers les partis politiques, je vous le donne en une et juste une petite exclusivité. Vous savez, dans le nord de la France, à Lille jusqu'à Strasbourg, la première fois depuis son histoire, le FLN ne participe pas à des élections parce que la liste s'est rejetée. Le président, d'ailleurs je lui ai envoyé ma vidéo à M. Benbark en lui disant: vous êtes en train de faire une conférence de presse avec l'émotion qui va avec en disant je préfère ne pas en parler, alors que c'est lui-même avec sa secrétaire, je détiens des éléments, avec sa secrétaire qui ont voulu placer à Lille quelqu'un qui était de Paris et qui ne pouvait pas se présenter. Et la liste a été obligée de se retirer. Donc on a une gouvernance scabreuse en Algérie qui arrive à atteindre même la chose politique en France. Et donc, très franchement, je ne sais pas quoi dire de tout ça. Je ne sais pas rire ou nibki, je ne sais pas. Moi, en tout cas, tout à l'heure, je disais, revenons en arrière. Moi, je le redis à Sidi Hamid Lelou, je n'ai jamais tenu aucun clan. Je n'ai jamais eu besoin. Vous avez profité de l'Algérie. Vous êtes né, vous avez été éduqué, vous avez été soigné par l'Algérie. Moi, je n'ai rien eu de l'Algérie et je pourrais m'en passer. Donc, s'il y a un enjeu, c'est vraiment pas de mon côté. Voilà, en tout cas, cette élection est absolument catastrophique. Je redemande au président de la République, encore une fois, de faire ce qu'il faut pour arrêter cet acte politique macabre qui consiste à une purge de l'ensemble des candidats. Quand je parle de mon cas, sinon, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de l'ambiance générale sur des motifs fallacieux, et même la justice suit le système qui consiste à écarter des gens sans aucune preuve, sans aucun élément. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être la même question pour finir donc cette émission. Est-ce qu'on peut parler de politique? Est-ce qu'on peut parler de partis d'opposition en Algérie? Est-ce qu'on peut parler d'élections, de campagne électorale? Notre ami Jamal Gessoum qualifie donc ou parle d'actes politiques macabres. L'opposition réelle, on va dire, parle de champs politiques verrouillés, de champs médiatiques verrouillés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comment peut-on parler d'élection dans un environnement pareil, Hamid Lelou? Et est-ce que ce pouvoir ou ce régime est conscient de cette situation, Hamid Lelou? Très rapidement. Le régime, il est conscient et c'est son jeu, c'est lui qui crée ce genre de conditions. Nous avons affaire à des parlementaires NASA. C'est le salaire, c'est des salaires mirobolants, c'est des avantages sociaux extraordinaires dont la moyenne des Algériens ne peuvent même pas rêver. Et d'ailleurs, même le parlementaire du FFS, il n'a pas l'air de comprendre quelle est sa fonction. C'est faux ce qu'il a dit. Il ne sait même pas qu'est-ce que la fonction d'un parlementaire. Le parlementaire, il a en général 3 actions. Légiférer, oui. Demander des comptes au gouvernement, il faut faire du compte. Convaincre. Donc c'est les 3 à la fois, au moins. Hamid Lelou? Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Hamid Lelou. Un dernier mot, Jamal Gessoum, juste pour finir cette émission. Juste un dernier mot pour vraiment prôner l'apaisement, même si c'est quelque chose qui est
à fait difficile dans ces circonstances. Et je dis simplement au président de la République que, comme le président Bouteflika l'avait fait, il avait ouvert tous les champs politiques, médiatiques, et par intelligence, il s'en est trouvé que la société algérienne allait beaucoup mieux. Donc, vous êtes responsable de ce qui est fait en Algérie, Monsieur le Président. Il vous appartient de prendre réellement vos responsabilités et faire que l'Algérie soit vraiment ouverte et qu'il prend moins de risques, beaucoup moins de risques à ouvrir l'espace politique et médiatique qu'à le fermer et à ouvrir des voies d'eau qui se trouvent à l'étranger et qui trouveront des soutiens. Donc, je dis au président de la République, si vous aimez l'Algérie comme moi, voyons-la à long terme et pas juste aujourd'hui et demain. Très bien, merci beaucoup Jamal Gessoum. On est arrivé à la fin de cette émission, merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc observateur politique, mais aussi candidat à cette élection des législatives prévue le 2 juillet, mais que votre candidature a été rejetée. Mais aussi merci à Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.